Il y a environ 20 ans, des vampires, des monstres que l'on croyait fictifs, apparurent dans le monde. Se dissimulant parmi les humains, ils vivaient au sein de la société sans éveiller le moindre soupçon, avant de commencer à attaquer les gens à la faveur de l'obscurité. Cela plongea l'humanité dans la peur des vampires, tandis que les rumeurs se multipliaient. Certains disaient qu'ils possédaient des pouvoirs dépassant l'entendement humain. D'autres affirmaient qu'une simple morsure suffisait pour être transformé en vampire. Il n'existait aucun moyen de les tuer, et ils pouvaient très bien se cacher juste à côté de vous. Au final, les gens ne purent que se soupçonner les uns les autres. Suha fut accueillie à l'Académie de Désolas, une école nocturne. Les cours commençaient à 21h, un rythme auquel elle allait devoir s'habituer. La conseillère s'excusa, expliquant qu'il n'acceptait généralement pas d'élèves transférés à cette période de l'année, mais qu'en raison du manque de place dans le nouveau dortoir, l'ancien avait été temporairement préparé pour elle. De plus, selon le règlement de l'école, les élèves n'étaient pas autorisés à quitter l'établissement après le coucher du soleil. Suha fut avertie de ne pas se promener seule, d'autant plus qu'un autre meurtre avait récemment eu lieu à proximité, prétendument l'œuvre de vampires. Suha inspira brusquement en entendant cela. Cependant, l'académie était réputée pour ses examens d'entrée extrêmement rigoureux, et la conseillère lui assura qu'il était impossible qu'un vampire ait infiltré les élèves ou le personnel. Elles croisèrent alors un autre étudiant, qui s'arrêta un instant, croisant le regard de Suha. Il s'excusa avant de reprendre son chemin et d'entrer dans l'ancien dortoir. Sa chambre était isolée et sale. Et pourtant, Suha débordait d'enthousiasme. Il s'agissait de l'école la plus renommée de la ville de Riverfield, célèbre pour son exclusion totale des vampires. Elle était soulagée à l'idée que, désormais, plus personne ne la prendrait pour un vampire. Cette fois-ci, elle allait enfin mener une vie universitaire normale. Une chambre retirée et délabrée n'était rien pour elle grâce à sa force surhumaine. Mais lorsque le garçon entra et la surprit en train de soulever le lit, des souvenirs terrifiants de son enfance refirent surface lorsque les gens la traitaient de vampire. Affolée, elle lui assura qu'elle n'en était pas une, et il la crut. Après tout, les vampires ne pouvaient pas entrer ici. Malgré tout, elle ne voulait même pas être soupçonnée, car elle haïssait les vampires. Cela prit le garçon au dépourvu. Elle se souvint qu'il lui avait dit être venu chercher un livre et se hâta de le saisir. C'était un ouvrage consacré aux légendes anciennes. Elle se mit à parler avec enthousiasme, expliquant qu'elle aimait beaucoup lire elle aussi, avant de se reprendre et de s'excuser pour avoir trop parlé. Elle était simplement heureuse que, pour une fois, quelqu'un la voie telle qu'elle était, sans la soupçonner d'être un vampire. Après son départ, il revint soudain dans la chambre pour lui demander son nom. Toute troublée, elle répondit, et il la trouva plutôt mignonne. Il s'appelait Ellie et était en terminale. Plus tard, il en parla avec ses amis. Le Rugino et le Blonchion écoutèrent tandis qu'il leur expliquait que Suha logeait dans l'ancien dortoir qu'ils utilisaient autrefois comme débarras. Shion s'en irrita, contrarié à l'idée qu'ils ne puissent plus s'y retrouver. Mais Ellie lui répondit que ce serait possible tant qu'ils devenaient amis avec Suha, d'autant plus que Shion était un excellent bavard. Jaka rappela que leurs affaires s'y trouvaient encore. Noah ajouta qu'ils devraient trouver un moment pour aller les récupérer. Solon et John entrèrent alors, curieux de savoir de quoi ils parlaient. John leur rappela qu'ils ne pouvaient pas se montrer amicaux avec les autres élèves. Ellie comprit ce qu'il voulait dire, mais il sentait que Suha avait quelque chose de différent. Il se sentait étrangement attiré par elle. Solon se demanda si les êtres de leur espèce pouvaient seulement éprouver ce genre de sentiment. Et même s'ils se rapprochaient, les humains ne les accepteraient jamais. Mettant cela de côté, Solon demanda pourquoi tout le monde se trouvait dans sa chambre. Le premier jour de cours, Suha inspira profondément pour calmer ses nerfs. Elle aperçut Ellie avec ses amis et courut vers lui, mais entendit Solon leur dire de ne pas se mêler d'une nouvelle élève transférée. Ellie la remarqua, et tandis que tous les regards se tournèrent vers elle, Suha se demanda si, ici aussi, personne ne l'accepterait. Il ne s'attendait pas à la voir paraître si triste. Shion s'avança aussitôt pour la saluer et se mit à lui serrer la main avec entrain. Geno intervint alors, reprochant à Shion d'être un fauteur de troubles et affirmant qu'elle ne devait pas trop s'approcher d'eux. Mais elle pouvait, en revanche, devenir son amie à lui. John arriva ensuite, lui disant de ne pas s'inquiéter des paroles de Solon et qu'il n'était pas d'accord avec lui. Il ajouta que c'était leur devoir en tant qu'humains. Une remarque très humaine,
selon laquelle il devait faire preuve de gentillesse envers les élèves. Suha était soulagé, malgré l'attitude froide de Shion à son égard. Comme il restait encore du temps avant le début des cours, Ellie proposa de lui faire visiter l'académie. Les autres garçons voulurent se joindre à eux, à l'exception de Shion. Finalement, il les accompagna tout de même. Leur première étape fut la bibliothèque, immense et impressionnante. En parcourant les couloirs, elle apprit que Shion était en classe de seconde, tout comme Suha. John et Geno étaient en première, et bien sûr, Ellie était le plus âgé. Il y avait aussi 2 élèves de troisième, Jaka et Noah, qui avaient l'habitude de traîner avec eux. Ils étaient très proches, car ils avaient grandi dans le même orphelinat. Aucun d'eux n'avait de parents. Ils se rendirent ensuite sur le terrain de sport, où Noah et Jaka s'entraînaient. Tous deux étaient extrêmement compétitifs et s'exerçaient toujours plus que nécessaire. Soudain, un ballon de nuit vola droit vers Suha, et John s'interposa instinctivement pour la protéger. Noah et Jaka s'étaient un peu trop emportés et s'excusèrent aussitôt. Mais lorsque Ellie vérifia si Suha allait bien, elle rougit fortement en se retrouvant dans ses bras. Elle le remercia, puis prétexta avoir oublié quelque chose avant de s'enfuir vers sa chambre. Près de son dortoir, elle remercia Shion, qui l'attendait. Elle avait compris que c'était lui qui l'avait tirée hors de danger lorsque le ballon avait foncé vers elle. Il tenta de nier l'avoir sauvée, prétextant qu'il voulait simplement épousseter ses vêtements. Qui pouvait croire à une telle excuse? Il voulait garder ses distances. Il ne pouvait être ami avec personne. Pourtant, au fond de lui, il se demandait pourquoi il se sentait si étrange, si attiré par elle. De leur côté, les autres garçons disaient comprendre ce que Ellie voulait dire. C'était comme si Suha possédait un charme mystérieux, une force invisible qui tirait sur leurs cordes sensibles, leur donnant envie d'exaucer chacun de ses souhaits. Shion se demanda si cela s'appelait l'amour. Pendant ce temps, Suha se mit à pleurer, disant à Shion qu'elle acceptait très bien de ne plus les saluer. Il tenta de la rassurer, lui disant que tout allait bien. Il soupira, lui demandant de ne pas se faire de fausses idées. Ce n'était pas qu'il ne l'aimait pas, mais il ne pouvait pas lui en expliquer la raison. Le lendemain, Ellie l'attendait devant sa porte. Il voulait aller en cours avec elle. Il était très populaire. Tous les élèves le saluaient lorsqu'il traversait les couloirs. Il lui dit de ne pas s'inquiéter de ce que Shion avait dit, puis utilisa la télépathie pour lui expliquer qu'ils avaient des secrets qu'ils ne pouvaient révéler à personne. Elle n'en revenait pas qu'il lui parle directement dans la tête. C'était son pouvoir spécial, et il n'en faisait part qu'à elle. Shion était heureux de voir que Suha se trouvait dans la même classe que lui. Il voulait qu'elle s'assoie à côté de lui, mais elle remarqua que la place était déjà occupée par les affaires de quelqu'un d'autre. Shion s'en moquait. Il n'avait qu'à demander à Solon de se déplacer. Suha paniqua en le voyant juste derrière elle, mais il la rassura en lui disant que tout allait bien. Une fois les cours terminés, Suha comptait nettoyer sa chambre, et Shion s'invita aussitôt pour l'aider, bientôt rejoint par le reste des garçons. Ils se mirent pratiquement à en faire trop, Shion affirmant que le ménage était sa chose préférée au monde. Même si les autres savaient parfaitement que ce n'était pas vrai, Suha tenta d'aider malgré tout. En soulevant une boîte en particulier, John l'avertit soudain que c'était dangereux. Le couvercle s'ouvrit, révélant une grande quantité d'haltères extrêmement lourds, exposant une fois de plus son secret. Ellie les lui retira des mains et utilisa la télépathie pour lui dire de ne pas s'inquiéter. Il possédait lui aussi ce genre de force. Les garçons comprirent qu'il communiquait avec elle par télépathie, et il se contenta de lui demander de garder cela secret. Eux aussi préserveraient le secret de son pouvoir. Shion montra fièrement qu'il pouvait flotter dans les airs. John fit preuve d'une précision parfaite en équilibrant les haltères. Geno pouvait réchauffer ses mains avec son feu si elles devenaient trop froides, et Noah était capable de contrôler les ténèbres. Solon commençait à s'agacer du comportement des autres, mais Suha le regarda avec curiosité. Il ne comptait cependant rien lui montrer. Une fois tout terminé, Suha fut heureuse d'avoir rencontré d'autres personnes possédant, elles aussi, des pouvoirs spéciaux. Elle se souvint d'un moment de son enfance, lorsque Chris lui avait proposé d'être son amie alors qu'elle se sentait seule, et trouva que Ellie lui ressemblait beaucoup. Solon et Ellie finirent par se disputer à propos de leur proximité avec elle, car la vérité était qu'ils étaient des vampires. Il y a environ 20 ans, des vampires, des monstres que l'on croyait fictifs, apparurent dans le monde. Se dissimulant parmi les humains, ils vivaient au sein de la société sans éveiller le moindre soupçon, avant de commencer à attaquer les gens à la faveur de l'obscurité,
Cela plongea l'humanité dans la peur des vampires, tandis que les rumeurs se multipliaient. Certains disaient qu'ils possédaient des pouvoirs dépassant l'entendement humain. D'autres affirmaient qu'une simple morsure suffisait pour être transformés en vampires. Il n'existait aucun moyen de les tuer, et ils pouvaient très bien se cacher juste à côté de vous. Au final, les gens ne purent que se soupçonner les uns les autres. Suha fut accueillie à l'Académie de Désolas, une école nocturne. Les cours commençaient à 21h, un rythme auquel elle allait devoir s'habituer. La conseillère s'excusa, expliquant qu'il n'acceptait généralement pas d'élèves transférés à cette période de l'année, mais qu'en raison du manque de place dans le nouveau dortoir, l'ancien avait été temporairement préparé pour elle. De plus, selon le règlement de l'école, les élèves n'étaient pas autorisés à quitter l'établissement après le coucher du soleil. Suha fut avertie de ne pas se promener seule, d'autant plus qu'un autre meurtre avait récemment eu lieu à proximité, prétendument l'œuvre de vampires. Suha inspira brusquement en entendant cela. Cependant, l'académie était réputée pour ses examens d'entrée extrêmement rigoureux, et la conseillère lui assura qu'il était impossible qu'un vampire ait infiltré les élèves ou le personnel. Elles croisèrent alors un autre étudiant, qui s'arrêta un instant, croisant le regard de Suha. Il s'excusa avant de reprendre son chemin et d'entrer dans l'ancien dortoir. Sa chambre était isolée et sale. Et pourtant, Suha débordait d'enthousiasme. Il s'agissait de l'école la plus renommée de la ville de Riverfield, célèbre pour son exclusion totale des vampires. Elle était soulagée à l'idée que, désormais, plus personne ne la prendrait pour un vampire. Cette fois-ci, elle allait enfin mener une vie universitaire normale. Une chambre retirée et délabrée n'était rien pour elle grâce à sa force surhumaine. Mais lorsque le garçon entra et la surprit en train de soulever le lit, des souvenirs terrifiants de son enfance refirent surface lorsque les gens la traitaient de vampire. Affolée, elle lui assura qu'elle n'en était pas une, et il la crut. Après tout, les vampires ne pouvaient pas entrer ici. Malgré tout, elle ne voulait même pas être soupçonnée, car elle haïssait les vampires. Cela prit le garçon au dépourvu. Elle se souvint qu'il lui avait dit être venu chercher un livre et se hâta de le saisir. C'était un ouvrage consacré aux légendes anciennes. Elle se mit à parler avec enthousiasme, expliquant qu'elle aimait beaucoup lire elle aussi, avant de se reprendre et de s'excuser pour avoir trop parlé. Elle était simplement heureuse que, pour une fois, quelqu'un la voie telle qu'elle était, sans la soupçonner d'être un vampire. Après son départ, il revint soudain dans la chambre pour lui demander son nom. Toute troublée, elle répondit, et il la trouva plutôt mignonne. Il s'appelait Ellie et était en terminale. Plus tard, il en parla avec ses amis. Le Rugino et le Blonchion écoutèrent tandis qu'il leur expliquait que Suha logeait dans l'ancien dortoir qu'ils utilisaient autrefois comme débarras. Shion s'en irrita, contrarié à l'idée qu'ils ne puissent plus s'y retrouver. Mais Ellie lui répondit que ce serait possible tant qu'il devenait ami avec Suha, d'autant plus que Shion était un excellent bavard. Jaka rappela que leurs affaires s'y trouvaient encore. Noah ajouta qu'ils devraient trouver un moment pour aller les récupérer. Solon et John entrèrent alors, curieux de savoir de quoi ils parlaient. John leur rappela qu'ils ne pouvaient pas se montrer amicaux avec les autres élèves. Ellie comprit ce qu'il voulait dire, mais il sentait que Suha avait quelque chose de différent. Il se sentait étrangement attiré par elle. Solon se demanda si les êtres de leur espèce pouvaient seulement éprouver ce genre de sentiments. Et même s'ils se rapprochaient, les humains ne les accepteraient jamais. Mettant cela de côté, Solon demanda pourquoi tout le monde se trouvait dans sa chambre. Le premier jour de cours, Suha inspira profondément pour calmer ses nerfs. Elle aperçut Ellie avec ses amis et courut vers lui, mais entendit Solon leur dire de ne pas se mêler d'une nouvelle élève transférée. Ellie la remarqua, et tandis que tous les regards se tournèrent vers elle, Suha se demanda si, ici aussi, personne ne l'accepterait. Il ne s'attendait pas à la voir paraître si triste. Shion s'avança aussitôt pour la saluer et se mit à lui serrer la main avec entrain. Geno intervint alors, reprochant à Shion d'être un fauteur de troubles et affirmant qu'elle ne devait pas trop s'approcher d'eux. Mais elle pouvait, en revanche, devenir son amie à lui. John arriva ensuite, lui disant de ne pas s'inquiéter des paroles de Solon et qu'il n'était pas d'accord avec lui. Il ajouta que c'était leur devoir en tant qu'humains. Une remarque très humaine, selon laquelle ils devaient faire preuve de gentillesse envers les élèves trans. Suha était soulagée, malgré l'attitude froide de Shion à son égard. Comme il restait encore du temps avant le début des cours, Ellie proposa de lui faire visiter l'académie. Les autres garçons voulurent se joindre à eux, à l'exception de Shion.
Finalement, il les accompagna tout de même. Leur première étape fut la bibliothèque, immense et impressionnante. En parcourant les couloirs, elle apprit que Shion était en classe de seconde, tout comme Suha. John et Geno étaient en première, et bien sûr, Ellie était le plus âgé. Il y avait aussi 2 élèves de troisième, Jaka et Noah, qui avaient l'habitude de traîner avec eux. Ils étaient très proches, car ils avaient grandi dans le même orphelinat. Aucun d'eux n'avait de parents. Ils se rendirent ensuite sur le terrain de sport, où Noah et Jaka s'entraînaient. Tous deux étaient extrêmement compétitifs et s'exerçaient toujours plus que nécessaire. Soudain, un ballon de nuit vola droit vers Suha, et John s'interposa instinctivement pour la protéger. Noah et Jaka s'étaient un peu trop emportés et s'excusèrent aussitôt. Mais lorsque Ellie vérifia si Suha allait bien, elle rougit fortement en se retrouvant dans ses bras. Elle le remercia, puis prétexta avoir oublié quelque chose avant de s'enfuir vers sa chambre. Près de son dortoir, elle remercia Shion, qui l'attendait. Elle avait compris que c'était lui qui l'avait tirée hors de danger lorsque le ballon avait foncé vers elle. Il tenta de nier l'avoir sauvée, prétextant qu'il voulait simplement épousseter ses vêtements. Qui pouvait croire à une telle excuse? Il voulait garder ses distances. Il ne pouvait être ami avec personne. Pourtant, au fond de lui, il se demandait pourquoi il se sentait si étrange, si attiré par elle. De leur côté, les autres garçons disaient comprendre ce que Ellie voulait dire. C'était comme si Suha possédait un charme mystérieux, une force invisible qui tirait sur leurs cordes sensibles, leur donnant envie d'exaucer chacun de ses souhaits. Shion se demanda si cela s'appelait l'amour. Pendant ce temps, Suha se mit à pleurer, disant à Shion qu'elle acceptait très bien de ne plus les saluer. Il tenta de la rassurer, lui disant que tout allait bien. Il soupira, lui demandant de ne pas se faire de fausses idées. Ce n'était pas qu'il ne l'aimait pas, mais il ne pouvait pas lui en expliquer la raison. Le lendemain, Ellie l'attendait devant sa porte. Il voulait aller en cours avec elle. Il était très populaire. Tous les élèves le saluaient lorsqu'il traversait les couloirs. Il lui dit de ne pas s'inquiéter de ce que Shion avait dit, puis utilisa la télépathie pour lui expliquer qu'ils avaient des secrets qu'ils ne pouvaient révéler à personne. Elle n'en revenait pas qu'il lui parle directement dans la tête. C'était son pouvoir spécial, et il n'en faisait part qu'à elle. Shion était heureux de voir que Suha se trouvait dans la même classe que lui. Il voulait qu'elle s'assoie à côté de lui, mais elle remarqua que la place était déjà occupée par les affaires de quelqu'un d'autre. Shion s'en moquait. Il n'avait qu'à demander à Solon de se déplacer. Suha paniqua en le voyant juste derrière elle, mais il la rassura en lui disant que tout allait bien. Une fois les cours terminés, Suha comptait nettoyer sa chambre, et Shion s'invita aussitôt pour l'aider, bientôt rejoint par le reste des garçons. Ils se mirent pratiquement à en faire trop, Shion affirmant que le ménage était sa chose préférée au monde. Même si les autres savaient parfaitement que ce n'était pas vrai, Suha tenta d'aider malgré tout. En soulevant une boîte en particulier, John l'avertit soudain que c'était dangereux. Le couvercle s'ouvrit, révélant une grande quantité d'haltères extrêmement lourds, exposant une fois de plus son secret. Ellie les lui retira des mains et utilisa la télépathie pour lui dire de ne pas s'inquiéter. Il possédait lui aussi ce genre de force. Les garçons comprirent qu'il communiquait avec elle par télépathie, et il se contenta de lui demander de garder cela secret. Eux aussi préserveraient le secret de son pouvoir. Shion montra fièrement qu'il pouvait flotter dans les airs. John fit preuve d'une précision parfaite en équilibrant les haltères. Geno pouvait réchauffer ses mains avec son feu si elles devenaient trop froides, et Noah était capable de contrôler les ténèbres. Solon commençait à s'agacer du comportement des autres, mais Suha le regarda avec curiosité. Il ne comptait cependant rien lui montrer. Une fois tout terminé, Suha fut heureuse d'avoir rencontré d'autres personnes possédant, elles aussi, des pouvoirs spéciaux. Elle se souvint d'un moment de son enfance, lorsque Chris lui avait proposé d'être son amie alors qu'elle se sentait seule, et trouva que Ellie lui ressemblait beaucoup. Solon et Ellie finirent par se disputer à propos de leur proximité avec elle, car la vérité était qu'ils étaient des vampires.